Salut. Salut, ça joue? Salut Tom. Nickel. J'avais quelques questions pour toi sur le Fight Saber. Je t'en prie. D'où ça vient? Très bonne question. En fait, il faut remonter relativement loin. C'est-à-dire qu'on est plusieurs personnes à avoir monté ce truc-là avec des profils assez différents. Moi, pour ma part, je venais plutôt du kendo, en fait, que j'avais fait à l'université. Et début des années 2000, à peu près, j'ai découvert le Yosekan. Donc là, ça m'a ouvert les yeux parce qu'on a le droit de se taper partout, de se taper dans les jambes. C'est beaucoup plus libre en termes de combat. Et parallèlement à ça, je faisais aussi du Kali. Et en Kali, pareil, c'est relativement libre avec, on va dire, deux extrêmes un peu particuliers. C'est-à-dire qu'au Yosekan, on ne pratique qu'avec des armes en mousse. Donc les coups sont très contrôlés, très souples. Et au Kali, c'est plutôt l'inverse. C'est frappe avec des bâtons rotins. Donc avec on va dire, un niveau d'engagement relativement fort. Et en fait, à force de pratiquer, en pratiquant Yosekan, Kali, des gens du Shambara aussi nous ont rejoints, on s'est dit que ces petits tubes en plastique là, qui commençaient à être vendus pas mal justement à cette époque-là, on trouvait un bon compromis. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois un niveau d'engagement dans le sens où si tu en as une en face de moi, bah, je vais avoir peur de l'arme, je vais devoir faire attention de ne pas me faire toucher. Et à la fois tout en assurant un bon niveau en termes de protection là-dessus. Donc on a commencé à fonder ce petit truc-là. Et pour le règlement, bah, on a commencé à regarder justement qu'est-ce qui se faisait ailleurs pour essayer de trouver quelque chose qui fonctionnait bien. Ok. En parlant de règlement, du coup, pourquoi pas avoir utilisé celui d'une fédération déjà existante? Alors c'est une bonne question. Bah, déjà parce qu'à l'époque, la Fédération française d'escrime ne faisait pas encore, avait pas encore son règlement. Et surtout, le problème qu'on avait dans les autres compétitions d'armes, c'est que c'était souvent des règlements très spécifiques, difficilement applicables par les autres. Je prends l'exemple du kendo par exemple, ça joue très vite sur la vitesse pour que ce soit le premier qui touche, qui marque le point. En Kali, c'est plutôt la notion d'engagement et d'intensité dans le combat qui va plutôt déterminer un gagnant, un petit peu comme tu vas pouvoir te retrouver dans certaines boxes, etc., etc. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est d'essayer de faire justement un règlement où des personnes d'un peu toutes les origines puissent venir et puissent s'y retrouver. Donc, on a essayé vraiment d'avoir comment on pourrait dire ça, des spécificités vraiment, mais qui soient assez universelles pour pas que les gens soient perdus. Et du coup, c'est quoi les grands points du règlement? Alors, les grandes spécificités, on va dire, qu'on va trouver chez nous, surtout, c'est il faut réussir dans la même action à toucher sans se faire toucher. C'est un truc un peu universel dans la plupart des disciplines comme ça d'armes, mais avec vraiment cette spécificité que je dois être capable dans la même action de venir te toucher et de sortir de ma ligne d'attaque sans dans la même action me faire toucher. C'est-à-dire que ces deux-là, c'est évidemment une touche simultanée, mais ça va aussi chez nous être considéré comme une touche simultanée. Donc il va falloir vraiment que j'arrive à toucher, à sortir sans me faire toucher. Parce qu'un autre point assez spécifique qui nous vient d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve au Yosekan, c'est quelque chose qu'on retrouve au Kali aussi ou dans d'autres choses comme ça, c'est qu'il y a très peu d'intervention de l'arbitre. Dans beaucoup de disciplines d'armes, on voit, il y a une touche, l'arbitre arrête, il recule, il donne les points, on se remet en garde, on repart. Ce qui fait que 30% du combat, le combattant est en train d'attendre qu'on lui dise de repartir. Donc comme on a voulu ne pas mettre ça en place, tant qu'il n'y a pas besoin, si évidemment on commence à rêver, à se mettre des tatanes en étant trop près, évidemment que l'arbitre va intervenir. Mais dans la plupart des cas, l'arbitre va laisser se dérouler le combat, attribuer les points, donc ça va moins m'obliger à rentrer, toucher et sortir. Sans arrêt de l'arbitre. Et aussi, on va retrouver justement un petit peu cette spécificité, on va dire, qui va rendre les choses un peu universelles, c'est qu'il y a très peu de contraintes. L'arme, je peux la tenir à deux mains, version kendo, je peux la lâcher, la tenir à une main, version escrime. Je ne suis pas obligé de faire d'armée, donc je ne suis pas obligé de mettre mon sabre derrière moi pour déclencher une attaque. Je peux venir à la kendo, déplacer la pointe et directement venir à la touche à la main. Il n'y a pas de contrainte en fait vraiment technique pour que tous les gens de tous les styles puissent. On peut vraiment faire affronter quelqu'un d'escrime et quelqu'un du kendo sans qu'aucun des deux ait vraiment à changer son style pour pouvoir s'y retrouver. Et donc, la chose aussi qu'on va retrouver à ce sujet-là, comme je disais qu'il n'y avait pas d'arrêt, au niveau des rounds, on va partir non pas sur un niveau de points, c'est-à-dire où en fait le premier qui arrive à 3 points à gagner par exemple, on va se mettre une limite de temps. On a 2 fois 1 minute de combat avec 30 secondes de pause et c'est celui à la fin des 2 rounds qui a marqué le plus de points qui gagne. Ce qui permet d'éviter des combats trop expéditifs. Comme on a aussi beaucoup de débutants qui nous rejoignent, l'idée c'était pas que quelqu'un prenne la voiture, fasse 200 km, fasse 30 secondes de combat et doive rentrer chez lui. L'idée c'est qu'il puisse vraiment s'amuser, prendre du plaisir, quitte à perdre 30-0, c'est pas important. De toute façon, dès la première touche, il est censé être mort, donc on sera de toute façon pas réaliste. Puis on est de toute façon avec des sables laser, donc on n'est pas réaliste. Donc à partir de là, l'idée c'est de pouvoir justement s'amuser. Donc c'est 2 fois 1 minute, on déroule le temps et on compte le nombre de points. Voilà en gros pour les spécificités. Ok, très bien.
Et comment tu vois l'avenir du coup du Fight Saber? Eh ben plutôt bien, parce qu'en fait, on a beaucoup de gens justement qui nous ont rejoints ces derniers temps, parce qu'ils venaient d'autres systèmes. On avait, bon j'ai parlé du Yosekan, du Kali, mais on a aussi des gens de l'escrime justement, où on a des gens qui sont débutants dans d'autres systèmes, qui soit trouvent un peu trop de contraintes dans leur système de règlement, soit apprécient justement le fait qu'on ait des gens qui viennent d'autres systèmes. Donc l'idée de Fight Saber, on n'est pas une fédération, on accueille vraiment les gens de n'importe où, les gens peuvent vraiment venir pratiquer comme ils le veulent. Et l'idée justement, c'est que les gens viennent avec leur propre style, leur propre système, et ça plaît beaucoup. On a de plus en plus de gens. Chaque année, on double presque le nombre de compétiteurs à chaque fois. On essaie vraiment de les accueillir dans de bonnes conditions, mais je vois l'avenir super bien, surtout que nous-mêmes, la plupart des gens qui sont au côté Fight Saber aiment bien les pratiquer dans les autres compétitions. Comme je dis souvent, se faire des nouveaux bleus, des nouveaux amis, on arrive toujours à trouver comme ça des outils de développement, on va dire. Ok. Et par rapport à ces autres systèmes, les protections, ça se déroule comment au Fight Saber? Alors comme c'est un petit peu long, je te propose qu'on garde ça pour une prochaine vidéo. Ok. Ça marche? Ciao. Et ciao.